Salut, salut, j'espère que tu vas très bien. Moi, je suis super contente parce que en cette saison Lyon, je vais apporter une nouvelle façon de te présenter le contenu. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis quelque temps, je suis dans une démarche d'innovation, de faire les choses un tout petit peu différentes, de sortir un peu de mes façons de faire de toute la vie. Et voici une autre façon d'innover. Je le fais aussi un peu pour créer un petit peu plus de cohérence avec ce nouveau service que je te propose, que sont les ateliers Astro Practice, où on va être carrément en train d'étudier des thèmes ensemble. Et je me suis dit, ça peut apporter, tu vois, qu'on développe ce regard astrologique en regardant les thèmes. Donc, en fait, moi, ce que je fais normalement quand je te présente les lunaisons, les entrées du soleil en signe, etc., c'est que soit je te mets une photo et après, à côté, je fais un audio. Ici, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est jouer avec toi au jeu que j'adorais jouer quand j'étais petite, qui s'appelle Beo Beo en espagnol, qui veut dire je vois et qui était un jeu comme de devinette. La personne qui commençait à jouer disait je vois, et tout le monde lui disait qu'est-ce que tu vois? Et una cosita, je vois quelque chose. Et con quelle letrita? Elle commence avec quelle lettre? Et donc on devait un peu deviner, et on pouvait demander des pistes. On disait bah, c'est bleu, c'est rond. Et ça nous faisait passer le temps, surtout quand on avait de longs déplacements en voiture avec ma sœur et mon frère. Mais et bon, c'était surtout maman qui déclenchait ces parties de jeu. Et par la suite, quand j'ai étudié ensuite la pédagogie et la psychologie de l'enfant, ben, j'ai appris que ce genre de jeux sont excellents pour développer l'attention. Donc voilà, je vais me servir un peu de cette dynamique pour jouer VO avec toi, avec chacun des thèmes. Je vais, comment te dire, t'expliquer carte à l'écran. Qu'est-ce qui se passe quand moi j'ouvre le thème et là où se posent mes yeux et tu vois, et te le montrer dans le thème. Et ensuite, dans un audio à part, sous cette vidéo, je te donnerai toute la description plus en détail de tous ces arguments astrologiques que j'ai trouvés dans le thème. Bon, j'espère que cette façon de faire te plaira. Moi, je suis super excitée parce qu'à chaque fois que je fais des trucs nouveaux, eh bien, ça m'enthousiasme, en fait. Donc, comme tu vois, ici, j'ai plein de thèmes, j'ai tous les thèmes préparés et j'ai deux thèmes additionnels parce que je vais te montrer, on va faire un regard vers le futur important pour que tu fasses le lien avec ce que je te dis dans tous les contenus de ce mois solaire Lion et l'importance que cette nouvelle lune, par exemple, a par rapport à comment elle nous donne un aperçu du futur, non? Donc bon, on va commencer avec la nouvelle lune en Lion, donc qui se tient à 2 degrés Lion. Regarde, le soleil et la lune sont à 2 degrés ici, le 24 juillet 2025. Et bon, je te laisse aussi heure universelle pour que toi, tu fasses tes calculs pour le fuseau horaire dans lequel tu te trouves, si ça te sert. Je choisis toujours le thème au repos, comme ça on ne marque pas nécessairement d'ascendant et whole signs. Et normalement, je ne te montre pas les aspects, mais cette fois-ci, je vais le faire. Je vais montrer les aspects et je vais diriger un peu ton attention. Mais avant de montrer les aspects, on va parler un tout petit peu de ce que je vois à part cette conjonction Lune-Soleil. La première chose qu'on voit, forcément, c'est l'opposition à Pluton. Mais comme il n'y a pas que l'opposition à Pluton, et ceci fait partie d'une configuration beaucoup plus importante et complexe, je ne vais pas aborder ça en premier. Ce que je vais aborder en premier, c'est ce qui se passe en cohabitation en Lion. Moi, j'ai appelé cette nouvelle lune une crise créative salutaire. Et donc, je vais te donner mes arguments. Et ensuite, je vais te les expliquer. OK? Donc, en Lion, qu'est-ce que nous avons, à part la nouvelle lune? Nous avons Mercure. Mercure est rétrograde, c'est pour ça qu'il est en rouge. Regarde, il y a le petit RX ici. Et il est en semi-carré, au carré Vénus qui est en Gémeaux.
regarde, elle est ici, Vénus en Gémeaux, donc chez Mercure, et Mars, qui est conjoint au nœud sud en Vierge et qui sont aussi chez Mercure. Donc Mars et Vénus, pardon, Vénus et Mars sont au carré l'un de l'autre, en sachant que Mars est conjoint au nœud sud et tous les deux sont en semi-carré, large, j'avoue, mais je le retiens quand même, à Mercure rétrograde en Lion. Alors d'un côté, nous avons cette Vénus en Gémeaux qui cohabite avec Uranus, une nouvelle époustouflante. 84 ans qu'on ne voyait pas Uranus dans ce signe. Elle représente ici ce qui nous excite, ce qui éveille notre curiosité et notre désir d'apprendre. Mars conjoint au nœud sud en Vierge, ici, parle de ce qui représente une dépense et non pas un investissement de ressources et que nous commençons à avoir la volonté d'arrêter. Mercure en tension, parce que le semi-carré est une tension, à ces deux, à Vénus et à Mars, tous les deux dans les signes de maîtrise à lui, nous parle d'une phase de dégagement et symboliquement de prise de vitesse, une mise à l'épreuve qui demande une mobilisation pour contrer ces premières hésitations que nous avons lorsque nous avons peur à des nouveaux engagements. Tout va faire sens quand je t'expliquerai le tout, ok? Donc ça, c'est super important avec... nous parlons quand même d'engagement en Lion parce que nous avons une énorme énergie graine qui est très, très puissante. Je viens là, je viens dessus. Regarde. Nous avons une figure planétaire qui se forme entre la nouvelle Lune, Saturne et Neptune qui sont ici, dans les premiers degrés bélier, tous les deux rétrogrades. Ici, nous avons un trigone de feu. OK? Dans cette figure sont également inclus Uranus à 0 degré Gémeaux. Il est en sextile, aussi bien à la nouvelle lune que à la conjonction Saturne-Neptune. Et le dernier des joueurs qui fait partie de toute cette configuration est Pluton. Enfin, le dernier, non, en principe, ça devrait être le premier parce que il est fait opposition presque partile à la nouvelle lune. Mais bon, le dernier parce que c'est carrément la dernière des planètes transpersonnelles, en opposition à la pleine lune, sextile la conjonction Saturne-Neptune et trigone Uranus. Regarde, si moi je clique ici et je montre les aspects, bah c'est un chaos complet parce que tu n'es jamais habitué. Normalement, je supprime les aspects parce que je trouve que ça prend énormément de ressources pour tous les considérer. Moi, ça me rend un peu folle, je t'avoue. Et je pense que pour un débutant, ce n'est pas nécessairement aidant. Mais, là, pour le coup, je vais les sortir et de là, je vais extraire ce qui, moi, m'interpelle. Regarde que nous avons un aspect ici, un aspect ici, un aspect ici. Bon, nous avons un aspect ici aussi et nous avons un aspect ici aussi. Tu vois, tous ces points sont reliés. Par orbe, on est dans les 2 degrés, 1, 2 degrés, 0 degré, 2 degrés. Donc, on est grave dans les orbes. Je suis même pas en train de être excessive. Et regarde ce qui se dessine ici dans le ciel. Comme si on dessinait un creuset dont le couvercle est marqué par l'opposition nouvelle lune en Lion, Pluton en Verseau. Tous les autres aspects, ici on a une énorme tension quand même hein, dans cette opposition qui nous renvoie vers toutes les thématiques Lion Verseau. J'avais fait un podcast au sujet il y a de ça plusieurs années où je disais attention, cet axe, on va le travailler très profondément et j'avais intitulé le podcast Les enjeux de l'axe Lion Verseau de 2020 à 2040. Donc carrément, on est dedans. Et donc ici, nous avons une tension.
Mais tout le reste des aspects sont des aspects de fluidité, de travailler bien ensemble. Ici, nous avons un trigone d'air, ici, nous avons un trigone de feu, ici, nous avons des sextiles. Les sextiles sont des aspects de coopération, de collaboration. OK? Donc, moi, je me suis questionnée très profondément au sujet de ce creuset qui se forme. J'ai décidé de l'appeler comme ça. Franchement, je ne sais pas comment on appellerait cette figure en français. Je n'ai pas fait les recherches pour pouvoir te dire, mais j'ai inclus cette figure dans ma lecture que je te présente tout à l'heure, en sachant que cela fait un moment que je te parle de cette dynamique transpersonnelle qu'il y a entre ces deux qui sont en conjonction, Uranus et Pluton. Si nous avons un trigone, ici nous avons deux sextiles. C'est ce qu'on appelle un grand sextile ou un triangle mineur. OK? Et cette dynamique transpersonnelle, elle est en cours depuis plusieurs mois, depuis bien avant que ces planètes basculent dans les nouveaux signes. Et elle est super intéressante, cette dynamique transpersonnelle. Je t'en ai déjà parlé dans des éditions antérieures de l'agenda Astro. J'en parle dans l'agenda Astro Lyon. Et ici, je vais me focaliser principalement sur la lecture de ce creuset parce que, disons que le Soleil et la Lune, ici la nouvelle Lune, vient activer la dynamique transpersonnelle et vient en faire quelque chose d'alchimique, j'ai envie de te dire. C'est pour ça que j'ai choisi d'appeler ça le creuset. Donc, je t'explique ça un tout petit peu plus tard, enfin dans l'audio qui accompagnera cette vidéo. Ensuite, une autre chose qui m'interpelle très très fort de ce cycle métonique lunaire qui démarre donc avec la nouvelle lune du 24 juillet et qui va se poursuivre premier quartier 24 avril 2026, pleine lune 21 juillet, 21 janvier pardon, 2027 et le dernier quartier qui correspond à ce cycle métonique lunaire qui sera le 22 octobre 2027 se fera à 29 degrés Cancer. Ça, moi, ça m'interpelle. Ça, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quelle est la symbolique? Qu'allons-nous être appelés à accepter radicalement pour intégrer à 29 degrés Cancer dans ce processus de manifestation? Et figure-toi qu'en faisant mes recherches, je suis ultra interpellée par le fait que Eclipse Alert. Eclipse Alert. Donc, je vais supprimer mes dessins pour pouvoir changer de thème. Donc ici, nous sommes dans l'éclipse, la carte de l'éclipse du 2 août 2027 que nous aurons à 9 degrés Lion. Regarde, le Soleil et la Lune sont à 9 degrés Lion. Dans ces degrés, exactement, Mercure aura fait sa conjonction inférieure au Soleil le 31 juillet 2025. Nous sommes ici avec une éclipse solaire totale de nœud sud. Regarde le nœud sud où il est. Lors d'une conjonction supérieure Vénus-Soleil, parce que regarde Vénus où elle est, qui est le point culminant du processus qui a démarré en août 2023. En août 2023, nous avons démarré un cycle vénusien en Lion, le voyage de Vénus en Lion. Ici, nous avons eu un VSP, un Venus Star Point, une conjonction inférieure Vénus-Soleil. Ici, nous avons la conjonction supérieure, donc point culminant de ce cycle, en Lion aussi. Et tout ça en opposition à Pluton conjoint à Lilith et avec le nœud nord. J'ai été waouh, le soleil éclipsé totalement, parce que éclipse solaire totale, chez lui, parce que le soleil en Lion, il est en domicile, en face, en planète clandestine, beaucoup d'ombre, hein.
regarde Pluton, regarde Lilith, en plus en conjonction quasiment par-tile, et avec un Mercure à 29 degrés. Avec un Mercure à 29 degrés, là où nous aurons le dernier quartier qui correspond à ce cycle métonique lunaire. Tout ça, je vois dans le thème. Je vois plein d'autres choses, bien sûr, mais pas tout mérite qu'on s'attarde dessus. OK? Donc, dans la suite de cette leçon, je t'explique comment font sens tous ces arguments et tu me diras si tu aimes que je te présente ce que je vois comme ça à l'écran ou que je continue à le faire.